Bonjour les filles, alors une vidéo aujourd'hui pour vous parler de la folie des palettes Sleek. Moi j'ai découvert les palettes Sleek quand la Bad Girl est sortie et que je l'ai acheté, donc c'était au mois de février je crois. Voilà. Et une grande aventure a commencé entre ces palettes et moi, puisque maintenant j'en possède 6. Donc je voulais vous les présenter et puis vous parler un petit peu de ces palettes qui sont quand même assez intéressantes. Parce que donc à la base, ces palettes sont destinées aux peaux foncées, mates ou asiatiques. Parce qu'elles sont très pigmentées. Alors c'est vrai que sur les peaux blanches, ça ressort très très bien, mais le seul souci, le seul point négatif que je pourrais leur trouver, c'est qu'elles sont quand même assez poudreuses. Mais dans l'ensemble, les couleurs sont magnifiques, elles tiennent très très bien à condition que vous utilisiez une base. Voilà. Donc à ma connaissance, il y a 14 palettes, dont certaines sont en édition permanente, et d'autres sont en édition limitée. Alors moi, toutes celles que j'ai, ce sont des permanentes, enfin je crois. Alors on va commencer par la Bad Girl, qui n'est plus à présenter. Alors je vais vous montrer un petit truc aussi. Comme elles sont toutes pareilles, noires, moi le matin, j'ai pas le temps de toutes les ouvrir pour savoir quelle couleur je vais utiliser. Donc je les ai personnalisées en fait. Sur chacune, je leur ai collé les fards et les swatchs pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, elles sont toutes comme ça. Alors il y a d'abord donc la Bad Girl qui n'est plus à présenter, puisque vous la connaissez toutes. Voilà, avec ces belles couleurs irisées pour la plupart, avec quelques teintes mates, mais surtout irisées. Donc la Bad Girl. Ensuite, il y a la KO. Alors, voici. Hop, la KO. Donc là, ce sont essentiellement des couleurs mates. Voilà comment elles sont. Donc là, celle-ci, je ne l'ai pas utilisée beaucoup. J'ai utilisé quelques teintes neutres avant que j'acquière la Naked. Donc voilà, ce sont des couleurs plutôt neutres et mates. Donc ça peut être sympa. J'ai utilisé récemment celle-ci, voilà, avec un autre kaki irisé de la palette Storm ou Original, je sais plus. Enfin donc voilà, la KO. Ensuite, il y a une de mes chouchoutes, c'est la Storm. Voilà. Alors la Storm, si j'arrive à les ouvrir parce qu'elles sont un petit peu merdiques. Donc là, c'est plus dans les teintes neutres. Voilà, donc là il y a des jolies couleurs avec des beaux illuminateurs, enfin des belles touches lumière aussi. Plutôt pas mal. La Storm. Ensuite, une qui est hyper flashy, donc là je me suis pas encore beaucoup servie à part d'une couleur, c'est la Acide. Alors, autant sur les yeux. Voilà, dont ces 4 couleurs là qui sont carrément fluo. Mais j'ai utilisé le orange que j'avais associé avec un bleu et franchement ça ressortait plutôt pas mal. Donc quand vous avez par exemple un concours ou alors un truc, je sais pas, pendant l'été ça peut être rigolo, voilà, la Acide. Et par ailleurs il y a des belles couleurs là, ce violet foncé et puis ce violet un peu plus mauve qui est très joli. Puis là comme d'habitude vous avez un noir mat. Voilà. Une aussi que j'aime beaucoup, c'est la Original, qui est comme ça. Donc là, ce sont surtout des couleurs irisées, mais qui est très jolie. Et la dernière aussi que j'aime bien, c'est la Sunset. Donc la Sunset qui est comme ça, plus dans les orangés, avec des couleurs neutres aussi. C'est celle-ci. Avec un joli bleu qui, associé avec les autres couleurs, peut vraiment donner des beaux effets, des belles combinaisons. Voilà.
la Sunset. Donc j'en possède 6, mais je crois que je vais m'arrêter là, parce que même si elles ne sont pas très très chères, il y a quand même des couleurs qu'on a en double, voire en triple. Il y a un bleu, il y a un pêche, le noir qu'on retrouve pratiquement dans toutes les palettes. Mais bon, sinon le rapport qualité-prix est vraiment super intéressant. Alors, où est-ce que j'ai acheté ces palettes? Alors, la première, j'ai noté sur mon petit cahier. Donc la première, la Bad Girl, je l'ai achetée chez Sephora, directement sur place. Et donc je l'ai payée 8,50 €. Ensuite, j'ai commandé sur un site hollandais, chez Alice & Joe. J'ai commandé la Original et la Storm. Chez Alice & Joe, donc les palettes coûtent 7,25 € l'unité. Donc moi j'en ai acheté 2 et j'avais des frais de port, donc divisé par 2, ça me revenait à 10,62 € la palette. Bon, c'est un petit peu plus cher que le prix original à 8,50 €, mais pour des palettes que vous trouvez pas forcément, parce que sur le site de Sleek ou le site de Coloris, c'est vraiment merdique pour commander, ça bug, enfin bon, c'est compliqué, donc j'ai préféré passer par ces sites-là dont j'avais déjà entendu parler, notamment chez Miss Vespera. Donc voilà, chez Alice & Joe, vous pouvez payer par PayPal et ça vous revient, frais de port compris, à 10,62 € la palette, sachant que j'en avais pris que 2. Donc là, chez Alice & Joe, j'en avais eu pour 6,75 € de frais de port pour 2 palettes, donc divisé par 2, voilà. Et les 3 dernières, la Acide, la Sunset et la KO, je les ai commandées chez Glamour, qui est un site anglais. Et là, j'ai converti en euros. La palette à l'unité était à 6,74 € et il y avait 8,40 € de frais de port, donc divisé par 3, ça me revenait à 9,20 € la palette. Bon, c'est un petit peu par là aussi, vous pouvez payer par PayPal et c'est arrivé sans problème, rapidement, vraiment aucun souci. Donc chez Alice & Joe et Glamour, c'est vrai que vous payez un petit peu plus cher que chez Sephora, mais bon, moi c'était des sites sûrs, j'ai eu aucun problème. Donc je suis très satisfaite de ces palettes, je les utilise très souvent, donc j'essaye de réfléchir un petit peu à l'avance ce que je veux faire comme maquillage, et avec les swatchs que j'ai collés dessus, ça me permet d'avoir directement ce que je veux plutôt que de les ouvrir toutes puisqu'elles sont toutes pareilles. Alors je sais, donc moi j'en ai que 6, enfin que 6, c'est déjà pas mal, et il y en a également en édition, à ma connaissance il y en a 5 en édition limitée, qui sont la Jewels, la Safari, la Curious, la Graphite, et la Circus. Et la Bohémienne. Et puis vous avez également en édition permanente, je crois, la Good Girl et celle qui vient de sortir, la Paraguay. Voilà, donc moi je pense que je vais m'arrêter là dans les palettes Sleek parce que ça fait quand même, c'est quand même pas mal. Voilà. Et puis les palettes qui restent, en plus celles que je n'ai pas, soit sont en édition limitée, donc on ne peut plus les commander, ou alors je ne sais pas par où il faut passer. Et puis celles en permanente, la Good Girl et la Paraguay, bon c'est pas trop des couleurs qui me branchent, puis j'ai déjà un petit peu des palettes qui peuvent pallier à ces couleurs-là. Voilà, et ben c'était ma petite revue sur les palettes Sleek. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Salut les filles!